Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne, conjointe à Pluton, planète du changement de fond, prend son élan dans un secteur important de votre vie puisqu'il s'agit de votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas ou plus, c'est un nouveau cycle transformateur au niveau de quelque chose d'important dans votre chemin de vie, votre destinée qui s'amorce ici. Le sextile à Neptune adoucit un peu cet aspect important. Il peut vous aider à vous relier à votre intuition, à vos idéaux, votre vie intérieure d'une façon positive. Ça reste tout de même une lunaison intense, qu'on se le dise. Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, maîtrise ce cycle lunaire et se trouve depuis peu en Verseau, conjoint à Jupiter et Mercure. C'est le secteur de vos projets, la façon dont vous voyez l'avenir qui est sur la sellette ici, vous aidant à construire sur de nouvelles bases avec de nouvelles idées. Pour autant, le carré à Mars et Uranus est un défi, car Mars, planète de l'action, a maintenant quitté votre signe dans lequel il était depuis des mois pour entrer en Taureau. Mars en Taureau agit avec plus de lenteur, d'esprit pratique, ce qui va vous encourager à poser vos actions dans la matière, à vous investir dans quelque chose de différent ou de libérateur. Le 20, Mars va être en conjonction à Uranus, planète de la liberté. Ça peut être un moment significatif pour vous les béliers, au niveau de vos biens, de ce qui vous nourrit et vous sécurise, avec sûrement une action importante dans ce sens. Votre implication personnelle dans un projet peut ici se concrétiser, se libérer ou vous libérer. Cela se fera tout de même avec une sortie de zone de confort, peut-être par la nécessité de prendre malgré tout votre temps, mais ça reste une action forte. Le soleil entrera en Verseau le 20 janvier, il va éclairer votre secteur social, amical, le secteur de vos projets et de votre liberté. Sa conjonction à Saturne le 23 peut vous aider à prendre la mesure de vos responsabilités dans ce domaine. Réalisme et maturité seront de rigueur dans une situation peut-être inhabituelle ou différente de ce que vous avez connu. Mais le besoin d'indépendance sera toutefois assez marqué autour de cette dernière semaine de janvier. La pleine lune du 28 janvier sera tendue, poussant l'action un peu à son paroxysme. Le soleil sera conjoint à Jupiter, apportant un surplus d'affirmation et d'envie de liberté, d'envie de s'émanciper et de prendre les mesures officielles qu'il faut pour cela. À côté de ça, Vénus, planète de l'amour et des valeurs, sera en conjonction à Pluton, donnant un côté passionné, passionnel et hautement investi dans une remise en question profonde de vos sentiments et de vos attachements, quels qu'ils soient. Donc chaud la pleine lune, constructive toutefois si l'énergie est bien maîtrisée. Le mois de février débutera avec un carré du soleil à Mars le 1er. Là encore, un besoin fort de concrétiser un projet, un espoir, alors que Mercure aura tout juste entamé sa rétrogradation la veille. Pour rappel, Mercure, c'est la planète de la communication, de la réflexion, des contacts, tout ce qui permet de comprendre et d'exprimer les choses. La rétrogradation est un moment de réflexion, d'introspection qui va vous inviter à revoir une façon de penser ou d'aborder intellectuellement votre avenir. Vénus passera en même moment en Verseau, vous donnant envie de vivre plus librement vos sentiments dans l'autonomie en vous invitant à vous détacher de quelque chose là aussi. Pour autant, ça n'enlèvera pas le sens des réalités puisque la conjonction Vénus-Saturne le 5 février vous demandera de regarder vos sentiments et tout ce qui vous est cher avec maturité et soulèvera une dualité entre l'ancien et le nouveau. Une ancienne façon d'aimer peut-être, de créer, de vous investir et une nouvelle. Le 8 février, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde éclairera votre réflexion en cours, tonifiée par le carré à Mars qui pourrait pousser un peu à la roue. Et le cycle se terminera avec la conjonction Vénus-Jupiter, une officialisation des sentiments, des valeurs, de ce qu'il y a en jeu pour vous dans un projet
comme une nouvelle graine à planter avec confiance, mais ce ne sera pas de tout repos les béliers. J'aime autant vous prévenir, cette lunaison est particulièrement puissante. Voilà pour votre météo astro et on regarde maintenant ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance pour vous. Alors les béliers, voici votre tirage pour le premier cycle lunaire de l'année. Vous entrez dans ce cycle avec la carte de la tempérance. Dans ce jeu de tarot, elle s'appelle Patience, ce qui montre que l'heure est venue de faire une transition, de la préparer, de l'amorcer, même si ça prend du temps pour la placer dans la matière. On retrouve ici des énergies qui ne sont pas très fluides, c'est normal avec tous les carrés qu'on a sur ce mois de janvier, mais pourtant il y a des choses qui sont bien calées en vous ou qui vont l'être avec une officialisation des choses et aussi une parfaite conscience. Et ça va se placer au fur et à mesure de la lunaison. Vous avez au centre du tirage le roi d'air. Le roi d'air est relié à la communication, à la réflexion, à l'échange, au contact. C'est Mercure ici, mais c'est Mercure dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que le roi d'air est lucide sur la situation. Il y a une certaine logique. Et ça, c'est ce que vous avez au fond de vous, les béliers, puisque ce roi d'air, il est au centre de votre tirage. Donc, c'est ce qui vous habite intérieurement. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez ce qui doit être fait. Pour autant, ce n'est pas forcément facile à placer. Déjà parce que ici, vous avez le page d'air, c'est-à-dire que c'est la même énergie de réflexion, de communication et d'échange, mais un degré en dessous. C'est-à-dire qu'avec le page, vous vous montrez un peu novice dans ce que vous avez à mettre en place. C'est pas parce qu'on sait au fond de soi comment il faut faire que dans la matière, on arrive à placer facilement les choses et avoir les informations qu'il faut. Donc ici, avec le page d'air, vous apprenez, vous abordez la situation, le projet, la relation ou l'activité avec un œil un peu neuf, beaucoup plus éclairé. Vous voyez qu'ici, on retrouve la conjonction qui va vous apporter un éclaircissement supplémentaire sur la façon de placer les choses. Ça prend du temps, les béliers, puisque Mars arrive en taureau et que le taureau est un signe lent, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et on retrouve ici ces énergies de terre, déjà avec le messager ici de terre en bas dans votre socle, qui montre que vous allez avancer doucement. Il faut poser les bases de quelque chose. Vous avez envie que ce soit fiable, vous avez envie que ça aille loin, mais en même temps, vous êtes obligé quelque part d'avancer avec une certaine lenteur, de respecter soit votre rythme, soit le rythme de quelque chose d'extérieur, mais c'est plutôt ici, dans votre socle, que ça se passe, plutôt en vous, puisque cette énergie est là dans le bas. À côté de ce cavalier de pentacle, de ce messager de terre, on a le 7 de pentacle. Il est inversé. Le 7 de pentacle, c'est quelque chose qui augmente, qui croît, qui pousse et dont on a même déjà récolté un peu des fruits. C'est quelque chose qui est en cours, qui est prometteur et qui peut aller loin. Pourquoi est-ce qu'il sort retourné? Eh bien parce qu'il y a forcément des obstacles, des virages à passer qui sont freinés peut-être par des choses un peu administratives ou officielles. C'est possible parce qu'on a une diagonale ici qui est très ferme, qui est très officielle aussi, entre le soleil, le roi d'épée et le pape. On a quelque chose d'assez mature, expérimenté, conscient, éclairé, mais il y a une certaine idée des règles ici. Il y a peut-être des règles à respecter, des procédures à respecter aussi, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas placer comme vous le voulez les choses aussi vite que vous le souhaiteriez. Pour autant, ça n'empêche pas d'avancer, je vous rassure, vous avez ici le chariot, donc il y a clairement une avancée relationnelle, une avancée envers l'autre ou les autres, que ce soit une activité que vous voulez préparer en rapport avec l'extérieur, en rapport avec les autres, ou que ce soit plus personnel au niveau d'une relation, au niveau d'une situation, il y a une avancée, mais c'est comme si on attendait un petit peu le feu vert pour développer les choses vraiment concrètement. Je dirais pour résumer qu'en théorie, les choses sont ouvertes, mais en pratique, les choses sont plus compliquées. Puisque vous voyez, la pratique, c'est la terre, ce sont ces deniers qui sont là. Ici, on a une énergie lente et ici, on a des énergies qui sont retournées. Ce qui prouve que la pensée va plus vite que la mise en place, comme souvent, et qu'ici, peut-être que vous êtes amené à respecter un certain rythme des choses pour que ça se développe, que ça se concrétise
au niveau extérieur ici. Le 8 de Pentacle, c'est aussi une énergie d'endurance, de persévérance, d'effort soutenu, continu. Et ici, elle est inversée aussi dans votre situation extérieure, dans ce qui concerne votre secteur carrière, mais votre chemin de vie au sens global. Pour moi, la nouvelle lune, elle prend racine ici. Ce qui montre que la transition qu'il y a à faire demande des adaptations, vous voyez, des adaptations au niveau purement pratique et des adaptations au niveau des échanges ou des démarches purement intellectuelles, commerciales ou d'organisation des choses dans certains cas. Ça n'empêche que vous êtes guidés, les béliers, puisque quand on a le pape dans le tirage, il y a quand même un certain sérieux sur la situation, une certaine guidance qui est sage, qui est expérimentée, qui a une connotation un petit peu officielle, un peu actée des choses. Quelque chose est acté ici, je pense, pour vous, et va surtout être statué déjà à l'intérieur de vous sous la forme de ce roi d'épée. Donc ça montre que quelque chose est clairement décidé puisque vous entrez avec cette transition. Vous avez conscience aussi qu'il faut un certain temps pour placer les choses et pour avancer, mais le fait de savoir déjà au fond de vous ce dont il est question, c'est déjà éclairant sur votre chemin parce que la lucidité est là, parce que vous avez du discernement et du recul sur la situation et que c'est ça qui va vous aider à développer un certain sens pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 7 de Pentacle inversé ici en bas? Donc, qui demande un peu de patience. On a le 5 d'épée, donc là, on a bien une sortie de zone de confort, c'est-à-dire que peut-être vous aimeriez que ça aille plus vite que ça. Vous avez peut-être besoin d'argumenter avec quelqu'un, de discuter, de mettre les choses au clair. Pour autant, il ne faut pas oublier les béliers que le 5, c'est toujours une déstabilisation pour évoluer, pour arriver à un équilibre, à un arrangement, un apaisement de l'esprit. Et c'est bien ce que vous souhaitez ici au départ, parce qu'il ne faut pas oublier que la tempérance, c'est de la sagesse. C'est une transition qui se fait dans la douceur, dans une certaine intelligence, on va dire, spirituelle, et pas dans des combats stériles. Donc on n'est pas ici dans une envie de batailler à tout va, c'est pas du tout ça, mais plutôt dans une volonté avec ce roi d'épée d'aller chercher des choses claires, d'avancer de la meilleure façon possible. Et pour ça, il faut aller chercher des informations, il faut peut-être initier des discussions, provoquer des échanges. Et c'est pas pour autant que c'est conflictuel. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chariot justement ici dans le secteur relationnel? Une direction que vous souhaitez prendre qui est peut-être un peu partagée, les béliers, parce qu'on a quand même 2 chevaux ici qui sont censés avancer dans la même direction, mais vous voyez que les 2 chevaux regardent chacun dans une direction différente. Il y en a un qui regarde vers l'avenir et l'autre qui regarde vers ce 7 de Pentacle inversé et qui sait très bien qu'on ne peut pas forcément avancer dans la pratique aussi rapidement vers l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, l'action est quand même dirigée. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chariot? On a le jugement. Donc ça, c'est une carte forte, évidemment, puisque ça parle de renaissance, ça parle de seconde chance, ça parle de quelque chose qui émerge, que vous faites émerger de vous, des profondeurs, du fond de votre âme aussi. C'est ça qui est relié à Pluton. Ça vient de loin, c'est ça que ça veut dire. Et c'est parce que c'est clair ici en vous que c'est la direction que vous souhaitez emprunter. C'est logique, ça tombe sous le sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 8 de Pentacle là-haut qui est inversé? On a le magicien. Donc c'est bien ça les béliers. Il s'agit bien d'un nouveau départ, quelque chose à créer qui certainement prend du temps. Mais l'impulsion est là. Vos outils sont là, vos talents aussi, vos qualités également. Donc on est dans quelque chose de très puissant, un mouvement important, conscient, qui est plus que significatif. Parce que franchement, avec toutes les arcanes majeures qu'il y a dans ce jeu, et pas des moindres, entre le soleil, la tempérance, le jugement, on est dans une forte énergie éclairée et profonde qui va vous propulser vraiment vers quelque chose d'important et de nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer les béliers? Alors, on a le maïs, donc ça c'est rigolo parce qu'on le sort à côté du 7 de Pentacle inversé. Le maïs parle de récolte, le 7 de Pentacle
aussi d'une certaine manière, mais vous voyez qu'ici, il y a une sorte de rééquilibrage, comme un encouragement, si vous voulez, à maintenir vos efforts, à maintenir votre élan, car la récolte, si elle ne se fait pas sur ce cycle, parce que vous ne pouvez pas semer et récolter en même temps, eh bien cette carte vous incite à bien arroser ce que vous semez pour pouvoir en tirer les fruits, en récolter tout le bénéfice par la suite. Donc le conseil, c'est de garder cette vibration d'abondance en vous, de foi, de résultats à long terme, car la transition que vous avez ici n'est pas vaine, les béliers. Elle apportera cette récolte, qu'elle soit réelle ou symbolique, bien sûr. Voilà les béliers pour ce premier cycle lunaire de l'année 21 et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.